Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Bienvenue ce soir encore à SDL, Soirée de Libération, là où nous écoutons la parole de Dieu qui a pour but, qui a pour objectif de nous libérer de certaines choses dont nous demandons à Dieu. C'est par sa parole que nous pouvons être libérés, transformés. Et soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés à distance. Que Dieu vous bénisse encore pour votre fidélité. Que Dieu se souvienne de vous. Vous qui êtes en présentiel, soyez bénis aussi et que Dieu se souvienne de vous. Vous savez que depuis quelques jours, nous parlons donc de la vérité et de la justice de Dieu. Et nous sommes donc dans le deuxième sous-thème de l'année où nous parlons de comment nous devons manifester les pensées dans le royaume de Dieu. Et c'est très important. Et j'aimerais donc nous encourager encore, avant que nous avançons, à revenir sur tous les passages tous les messages qui sont enseignés. N'écoutons pas les messages une seule fois et nous avançons. Mais revenons sur les messages. Écoutons davantage encore. Et le but, c'est de pratiquer cela. Le but, c'est d'appliquer cela. Le but, ce n'est pas simplement d'écouter et après avoir écouté, notre vie continue comme cela. Non, il faut donc que nous écoutons, nous mettons en pratique, comme Jacques le dit, et c'est dans la pratique que notre vie commence donc à ressembler à ce que Dieu veut pour nous, à ce que Dieu a préparé pour nous. Et je vous exhorte, je vous encourage donc dans ce sens. Travaillez dans ce sens, je vous encourage. Même moi, après avoir apporté la parole de Dieu, je vous assure que je repars et je réécoute encore les messages pour moi-même ma propre vie. Ma propre vie. Parce que ce n'est pas parce que nous apportons un message que nous n'avons pas la possibilité de réécouter. Non. Donc, je vous encourage à cela pour que d'ici la fin de l'année, nous sommes déjà dans le 6e mois, bientôt nous allons atteindre décembre, chacun fera un bilan par rapport à sa vie et se dira que tout au long de cette année, comment ma vie a été, comment ma vie a bougé avec Dieu. Est-ce que toutes les paroles, les enseignements que j'ai reçus, que j'ai entendus, est-ce que cela a produit du fruit en moi? Parce que normalement, ça doit produire du fruit en chacun de nous. Mais il produira du fruit lorsque nous-mêmes nous nous mettions, où ça? Au travail. C'est ça. Lorsque nous tous, nous nous mettons au travail. Et je vous exhorte parce que c'est ce qui va définir donc notre différence avec le monde. Ce soir, j'aimerais donc vous entretenir sur le thème suivant, l'amour, la culture du royaume de Dieu. L'amour, la culture du royaume de Dieu. J'aimerais ce soir que nous ne soyons pas habitués à ce mot, parce que nous avons plusieurs fois entendu parler du mot amour. Mais ma prière ce soir, c'est que nous arrivons encore par la grâce du Saint-Esprit à réaliser et à comprendre encore certaines vérités. Tu as besoin encore d'expérimenter l'amour de Dieu. J'ai besoin encore d'expérimenter l'amour de Dieu.
Nous avons tous besoin de vivre cet amour. Parce que Paul le dit dans Éphésiens, afin que nous connaissions quoi? La profondeur de l'amour de Dieu. Afin que nous connaissions la hauteur de l'amour de Dieu. Afin que nous connaissions donc l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions. L'amour de Dieu est d'une profondeur de telle sorte que nous avons besoin de la connaître, de la comprendre, de l'expérimenter, de la vivre. Et ce soir, ne dis pas, je connais ce mot, mais plutôt dis, est-ce que je la connais réellement? Et est-ce qu'elle est tangible dans ma vie? Je parle de culture parce que tout simplement, vous savez que de manière naturelle, il y a des cultures. Chaque nation a ses cultures. Chaque pays a sa culture. Lorsque vous partez dans un pays, lorsque vous abordez une ethnie, l'ethnie vous dira que nous, voici comment nous vivons. Voici comment nous pensons. Voici dans notre monde ethnique comment nous réagissons. C'est ça la culture. La culture, c'est ça qu'on appelle aussi l'essence. Et vous devez comprendre que puisque nous sommes des croyants sauvés par grâce, par notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a pris des ténèbres et il nous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Et quand nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu, dans le début de l'année, je disais que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de géographique, mais le royaume de Dieu est venu par la personne de Jésus-Christ pour que notre cœur soit touché et impacté par la puissance du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, lorsque nous quittons les ténèbres et que nous venons donc à la lumière de Dieu, la lumière de la parole de Dieu, nous avons ce qu'on appelle l'amour. L'amour qui chapeaute tout dans le royaume de Dieu. Qui chapeaute tout dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais donc t'appeler à être attentionné ce soir pour mieux écouter ces vérités. Parce que de là va découler aussi ta vie, ta marche pour le retour du Christ Jésus. Pour le retour du Christ Jésus. Afin de mieux cerner, afin de mieux comprendre ce que Dieu veut nous apprendre, ce que Dieu veut t'apprendre, ce que Dieu veut m'apprendre, ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous révéler encore. Ce que Dieu veut nous révéler encore. La culture du royaume de Dieu. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 22, du verset 37 au verset 39. Il est dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Lisons un deuxième passage. Lisons Jean le chapitre 13, verset 35. Jean le chapitre 13, verset 35 dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes qui? Vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici deux passages sur lesquels nous allons nous entretenir ce soir et nous allons réfléchir personnellement à notre vie. Est-ce que vous devez garder dans votre esprit que, en tant que croyant, vous êtes en train de vous préparer pour le retour de Christ.
Vous êtes en train de tendre vers la statue parfaite de Christ et vous avez besoin de vous conformer à ce que le royaume de Dieu pense. Le premier passage que nous venons de lire, il s'agit donc ici de qui? Il s'agit de Jésus-Christ qui va répondre ici. À qui? Il va répondre à des personnes qui sont venues lui poser des questions. Si nous remontons à quelques versets près, au verset 34, il est dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblaient. Vous avez vu? Les Sadducéens qui ne croient pas, bien sûr, à la résurrection, ils vont venir poser la question à Jésus. Jésus va répondre et la Bible dit qu'il va les réduire au silence. Et ça sera le tour maintenant des pharisiens pour tromper Jésus. Et ils vont venir, ils vont poser la question à Jésus. Et au verset 36, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est quoi le plus grand commandement? Mais l'objectif caché était de pouvoir faire tomber Jésus par un piège. Parce que vous devez savoir que dans la loi de Moïse, en ce temps, il y avait donc 613 commandements à appliquer. D'accord? Dans la loi de Moïse, il fallait que le peuple applique 613 commandements pour être conforme à Dieu. Vous me suivez? Maintenant, partant donc de cela, les pharisiens voulaient savoir de Jésus parmi les 613 commandements. Quel est donc le plus grand commandement? Vous me suivez? Il y avait plusieurs commandements. Quand vous lisez Exode le chapitre 20, vous connaissez ce que Dieu a donné au peuple. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. N'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et en plus de ces 10 commandements, il y avait d'autres commandements. Maintenant, imaginez-vous la question qui est posée à Jésus. Imaginez-vous. Si c'était vous, quelle réponse vous aurez donnée à ces pharisiens? Mais Jésus, qui est la sagesse, il va répondre autrement. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Regardez ce que Jésus fait ici. Jésus, lorsque des questions sont parfois posées à Jésus-Christ de Nazareth, les hommes attendent des réponses qu'ils ont peut-être parfois préparées dans leur cœur. Mais vous allez remarquer que les réponses de Jésus sont des réponses aux besoins de l'homme. Les réponses de Jésus sont des réponses aux besoins de l'homme. Vous vous imaginez ce riche qui est venu voir Jésus pour dire, j'ai appliqué tous les commandements. Maître, qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus savait qu'il avait besoin de quelque chose, mais il y avait quelque chose en lui qui fait quoi? Qui l'empêchait de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est que son cœur était attaché à ses richesses. Et Jésus va lui dire,
vends tout ce que tu as et suis-moi. Il va être triste. Et Jésus va dire, vous voyez qu'il est triste de voir les riches. Il est difficile pour ces riches de pouvoir entrer dans le royaume. Donc, les réponses de Jésus à ta vie, à ma vie, chaque réponse que Jésus donne, en fait, sont des réponses aux besoins. Et il va leur répondre. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais suivez-moi maintenant. Il va pointer 3 besoins essentiels. Première des choses, qu'est-ce qu'il va dire ici? Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Notez le cœur. Deuxième des choses, il va dire ton âme. Notez l'âme. Et troisième des choses, il va dire ta pensée. Notez la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le besoin que l'homme avait, ces pharisiens avaient besoin que leur âme rencontre Dieu. Ces pharisiens avaient besoin que leur cœur rencontre Dieu. Ces pharisiens avaient besoin que leur pensée rencontre Dieu. Parce que tout simplement, leur cœur était loin de Dieu. Prenez, c'est la constitution que Jésus-Christ donne. Constitution. Cœur, âme, pensée. Vous m'entendez ce soir? Il y avait donc quoi? Il y avait un défaut d'amour de Dieu au niveau donc de leur âme. Il y avait un défaut d'amour de Dieu au niveau de leur cœur. Il y avait un défaut d'amour de Dieu dans leur pensée. Écoutez-moi ce soir. Les pharisiens, regardez au verset 35. Au verset 35, il est dit, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit une question pour l'éprouver. Écoutez-moi, c'était un docteur de la loi. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait donc la loi de Moïse et qui savait ce qu'il fallait appliquer. Mais Jésus va envoyer ces pharisiens sur un domaine dans lequel ils ne sont pas à l'aise. C'est ce qu'il va faire de même avec Nicodème. En lui disant, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était docteur de la loi. Il connaissait la loi. Il connaissait les écrits. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Vous me suivez ce soir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être croyant, on peut venir à l'église, on peut être toujours présent, on peut connaître les versets, on peut connaître la parole de Dieu, on peut connaître toutes ces choses. Mais la question fondamentale est de savoir si mon cœur, si mes pensées, si mon âme a été touchée par l'amour de Dieu. A été touchée par l'amour de Dieu. Remarquez que, avant de parler du prochain,
Jésus va parler d'abord de quoi? Il va parler ici de l'amour que nous devons recevoir de Dieu. Pourquoi? Je vous assure, et je vous le dis, vous ne pouvez pas aimer les hommes si vous n'avez pas eu une rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de l'amour. L'amour de Dieu est la source de tout amour. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a quelque chose de puissant que nous devons donc réaliser. Et je me suis assis en me mettant devant Dieu, en réfléchissant. Je dis, Seigneur, effectivement, tu as raison. Écoutez-moi, vous êtes dans l'église, n'est-ce pas? Vous êtes croyant. Vous servez Dieu. Mais je vous assure que par vos propres forces, par vos propres stratégies, vous ne pourrez pas tenir dans l'amour que vous devez manifester envers les hommes si la source qui est l'amour, qui est Dieu, n'a pas fait une rencontre profonde avec vous. Vous ne pourrez pas. C'est pour cela que Jésus n'inverse pas les choses. Jésus dit, avant que pharisiens, vous commencez donc à aimer ceux qui sont à côté de vous. Commencez dans un premier temps à aimer votre Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, la source, le socle, la base, c'est l'amour. Puisque Dieu est amour, c'est ce que Jean dit. Jean dit Dieu est amour. Dieu est amour. Pour pouvoir donc être un modèle, pour pouvoir donc manifester la vie de Dieu convenablement, vous devez être capable dans un premier temps de ne pas vous presser. De ne pas vous presser en ce sens où de ne pas sauter les étapes. Vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai eu une rencontre profonde d'amour avec Dieu? Tant que vous n'avez pas eu une rencontre profonde d'amour avec Dieu, vous ne pourrez pas aimer les autres. Parce que la Bible dit dans Zacharie le chapitre 4, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Parce que vous allez construire l'amour envers les hommes sur une base de 2, 3 mois, 4 mois. Et par la suite, vous serez épuisé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme varie. Le cœur de l'homme change. Le cœur de l'homme, aujourd'hui, peut être un cœur bon. Et demain, son cœur peut changer. Voici pourquoi la Bible dit de ne pas se confier en l'homme, mais de se confier en Dieu. Dieu qui est la source de l'amour. Chaque jour que je me renouvelle dans l'amour de Dieu, chaque jour que je me bâtis dans l'amour de Dieu, je suis qualifié pour pouvoir aimer les autres. Quel que soit donc ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se produire, l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus sur la croix est un amour incommensurable. Jésus avait en lui l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que, humainement, étant homme simplement, il ne serait pas en mesure d'apporter ce pardon. Mais la connexion d'amour qu'il avait avec son Père, qui est la source, lui donnait la capacité de le faire. Tu dois toujours aller à la source dans un premier temps. La source te permettra donc de déverser donc ce que tu reçois du Père vers les autres. Ainsi donc, laisse-moi te dire que dans tes relations avec les autres, dans tes échanges avec les autres, dans ta façon de vivre avec les autres, si tu n'as pas la rencontre avec Dieu dans l'amour,
si tu n'as pas la rencontre avec le Saint-Esprit dans l'amour, tu t'épuiseras. Tu ne seras pas efficace pour servir Dieu convenablement. Tu risques d'abandonner ta mission. Tu risques d'abandonner ce que Dieu a mis à ton cœur. Tu risques d'abandonner ce que Dieu veut faire pour toi. Tu risques d'abandonner ce que Dieu a préparé pour toi. La solution pour pouvoir donc accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi sont le fait que tu sois concentré sur la recherche première de l'amour de Dieu. La recherche première de l'amour de Dieu. Sinon, tu seras épuisé dans ta marche. Sinon, tu seras fatigué. Vous qui êtes connectés et qui me suivez, vous me suivez ce soir, vous avez besoin encore d'être renouvelé dans l'amour de Dieu afin de ne pas donc sombrer dans la haine, afin de ne pas sombrer dans, le manque de pardon, afin de ne pas sombrer dans ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de cela. Sinon, sans cela, vous n'allez pas tenir. Vous m'entendez? Vous n'allez pas tenir. Vous avez une mission à accomplir. Vous êtes de passage sur terre. Vous êtes des pèlerins sur terre. Mais dans votre marche, il y aura parfois des difficultés avec des autres. Il y aura parfois des incompréhensions avec des autres. Mais vous ne pouvez pas vous dissocier de l'amour, parce que l'amour est le sens du royaume de Dieu. Que fait donc alors? Vous allez subir. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez pas marcher par votre propre force, mais vous devez marcher par la puissance de l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains le chapitre 5 que Dieu a répandu dans notre cœur, quoi? Son amour par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment où je me laisse conduire par le Saint-Esprit, il renouvelle en moi l'amour de Dieu. C'est pour cela que vous allez comprendre que les croyants qui s'accrochent à cette promesse, ils sont toujours renouvelés. Et malgré tout, malgré les événements, malgré les circonstances qu'ils vivent, ils tiennent et ils aiment toujours. Ils aiment toujours. C'est parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais regardez, s'il vous plaît, avec moi ce soir. Je vous ai dit que il va toucher à 3 points. Il va toucher au cœur. Le cœur. Le cœur représente les affections. Le cœur représente les désirs et les motivations. N'est-ce pas? Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît tes affections. Jésus connaît tes désirs. Mais quand on dit d'aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois placer Dieu au-dessus de tes affections. C'est ça. Tu dois le placer au-dessus de toutes tes affections. Parce que puisque le cœur est le centre des affections, est le centre des désirs, est le centre des motivations, tu dois comprendre que chaque jour que tu te réveilles, tu auras des désirs, tu auras des motivations. D'accord? Tu auras des sensibilités. Mais tu dois veiller chaque jour à ce que quoi? Dieu soit quoi? Au-dessus de ça. Parce que lorsque Dieu est en deçà de tes affections, alors tu ne pourras pas donc être en mesure de pouvoir dominer. Vous voyez que c'est un travail continuel.
Mais ce travail se fait par quoi? Par la volonté et par la confiance en Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est le désirer plus que les biens matériels. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est trouver sa joie en lui. C'est ça. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Dites-moi. Qu'est-ce que vous aimez plus que Dieu? Le matériel? Dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas une option parmi d'autres. Il est la priorité absolue. C'est ça. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas une option. On ne fait pas de choix. Pour dire aujourd'hui, je choisis ça que Dieu. Dieu est la priorité. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Quand une personne te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Les gens s'empressent rapidement à répondre, oui, j'aime Dieu. Mais tu dois évaluer donc ton amour par rapport à ton cœur dans un premier temps. Est-ce que mon cœur est un cœur qui est soumis donc à l'amour de Dieu de telle sorte que Dieu est ma priorité? C'est ça. Il touche au cœur. Jésus voyait le cœur de ces pharisiens. Ils étaient superficiels. Vous les connaissez? Ils aimaient porter de grosses robes. Ils aimaient se promener ça et là. Ils aimaient qu'on les appelle les rabbis. Ils aimaient que tout le monde les respecte. Mais ils ne pratiquaient pas. Ils ne pratiquaient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour n'y était pas. Parce que quand on veut donc appliquer la parole de Dieu, quand on veut pratiquer la parole de Dieu, écoutez-moi, la parole de Dieu, on arrive à la pratiquer lorsque l'amour de Dieu a envahi notre cœur. Mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Et ils demandent quel est le plus grand commandement. Jésus dit, mais vous ne devez pas poser cette question. Parce que vous ne pouvez pas appliquer la loi de Moïse parce que l'amour de Dieu n'a pas encore été répandu dans votre cœur. L'amour de Dieu n'y est. Jésus est puissant, il est sage. L'amour de Dieu n'y est pas encore. C'est pour ça que beaucoup de croyants luttent encore. Beaucoup n'arrivent pas à pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le faire de leur propre force. Mais vous n'avez pas encore rencontré la puissance de l'amour de Dieu. Parce que lorsque la puissance de l'amour de Dieu pénètre ton cœur, je vous dis, vous tombez à ses pieds. Vous voyez la gloire de Dieu qui commence à vous pénétrer. Vous voyez votre incapacité. Vous êtes devenu comme Ésaïe le chapitre 6. Il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était tellement puissant, intense. Il tomba à ses pieds et il dit, misérable que je suis. Quand vous commencez à rentrer dans la dimension de l'amour de Dieu, votre orgueil commence à tomber. Quand vous commencez à rentrer dans la dimension de Dieu, vous commencez donc à voir encore que vous êtes des pécheurs. Vous commencez à constater que vous êtes misérable. Vous êtes misérable. Et lorsque vous commencez à réaliser ces vérités, pendant que vous êtes en train de réaliser, il y a une onction de puissance qui se passe dans l'esprit. Il y a une délivrance qui se passe. Il y a un changement qui se passe. Il y a une transformation intérieure qui se passe. Ce que vous étiez, vous n'êtes plus cela. Pourquoi? Parce que l'amour a commencé à vous rencontrer. Parce que l'amour a commencé à vous toucher. Quand l'amour de Dieu vient en vous et que l'amour de Dieu vous touche, vous n'avez plus envie de pécher. Ce n'est pas par vos propres forces, mais parce que tout simplement, l'amour de Dieu vous
crée en vous la haine du péché. L'amour de Dieu crée en vous la haine du mal. L'amour de Dieu crée en vous ce désir de vous rapprocher encore du cœur de Dieu. L'amour de Dieu vous pousse encore à pouvoir chercher encore, à connaître les voies de Dieu. Voici pourquoi tous ceux donc qui rencontrent l'amour de Dieu, ils sont transformés. Tous ceux qui rencontrent l'amour de Dieu, ils deviennent des personnes extraordinaires. Les caractères changent, les comportements changent, les façons de parler changent. Ils sont toujours en train de penser à ce que Dieu veut. Ils sont toujours en train de penser à ce que Dieu veut, ressent. Ils sont toujours en train de penser à ce que Dieu veut. Le principe important pour ta vie, c'est de connaître l'amour de Dieu. Est-ce que tu connais l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu t'a vraiment touché? Est-ce que l'amour de Dieu t'a vraiment transformé? Est-ce que l'amour de Dieu t'a vraiment pénétré? C'est cette question que tu dois te demander. Vous m'entendez ce soir? Beaucoup courent, mais ils n'ont pas vécu l'amour de Dieu. Beaucoup courent, mais ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Quand vous vivez l'amour de Dieu, vous êtes apte à marcher maintenant selon les commandements de Dieu. C'est ça, le cœur. Il dit de tout ton cœur. Après, il touche à l'âme. L'âme représente quoi? L'âme représente l'être intérieur. C'est ça. L'âme, c'est ton être intérieur. Ton être intérieur a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Et j'ai montré par des enseignements que quoi? Lorsque nous venons à Dieu, notre esprit est renouvelé automatiquement. Mais notre âme a besoin de reconfiguration. Notre âme a besoin d'une transformation. Et Jésus était en train de montrer à ces pharisiens que votre âme a besoin de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être votre âme a vécu des séquelles. Votre âme a vécu des maltraitances. Votre âme a vécu des blessures. Votre âme a vécu des choses terribles. Et Jésus dit, la solution pour pouvoir pratiquer les 10 commandements, ce n'est pas d'abord de chercher à apprendre par cœur. Ce n'est pas d'abord de chercher à les réciter. Mais commencez d'abord à ce que votre âme soit traitée. Votre âme doit être traitée par quoi? Par l'amour de Dieu. Parce qu'une personne dont son âme, dont son être intérieur a rencontré l'amour de Dieu vient guérir son âme. Une fois que l'amour est guéri, maintenant l'âme est capable maintenant de suivre son sauveur, de suivre son Seigneur. C'est pour cela que tu ne dois pas courir en vain. Tu ne dois pas te presser pour pouvoir donc marcher selon la parole de Dieu. Mais tu dois cerner, tu dois comprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que mon peuple est pressé à pouvoir donc réciter les paroles simplement. Mais quelle est la position de ton âme? Comment ton âme est? Comment ton âme vit? Qu'est-ce que ton âme ressent? Qu'est-ce que ton être intérieur ressent? Qu'est-ce qui se passe dans ton être intérieur? Est-ce que dans ton être intérieur, il y a la colère encore? Est-ce que dans ton être intérieur, il y a le mensonge? Est-ce que dans ton être intérieur, il y a encore les calomnies? Est-ce que dans ton être intérieur, il y a encore des impuretés, des souillures? Il faut que l'amour de Dieu vienne. Quand l'amour de Dieu vient, cet amour qui est doux, cet amour qui est paisible, cet amour qui est calme, cet amour qui est merveilleux, quand il vient, il touche ton âme. Il y a une fraîche rosée qui arrive. Cette fraîche rosée, elle passe, elle touche l'âme, elle rafraîchira l'âme. Vous voyez, quand vous avez soif et que vous buvez une eau rafraîchissante, vous sentez, oui, une visitation qu'on ne peut expliquer. Ainsi, quand l'amour de Dieu vient dans ton âme, l'amour de Dieu vient et touche les blessures, et touche les parties qui, oui, sont en souffrance, de telle sorte que lorsque l'âme est reconfigurée, le Christ Jésus maintenant,
lorsqu'il te parle, lorsqu'il te dit marche comme ça, tu es en mesure de marcher parce que ton âme est guérie. Mais lorsque ton âme n'est pas reconfigurée, tu ne pourras pas. Certes, tu vas entendre la parole de Dieu. Certes, tu vas entendre les messages. Certes, tu vas entendre les prédications. Certes, tu vas entendre les enseignements. Certes, tu seras un spécialiste des versets. Mais tant que ton âme n'est pas reconfigurée par l'amour de Dieu, tu ne pourras pas appliquer ce que Dieu dit, car ni par force, ni par puissance, mais par la puissance de l'amour de Dieu qui touche, par la puissance de l'amour de Dieu qui impacte. Le but n'est pas de connaître par cœur, le but n'est pas de réciter, mais le but c'est de se poser la question, est-ce que mon âme, oui, vit bien? Si mon âme ne vit pas bien, j'ai besoin, oh Saint-Esprit, de ton amour. J'ai besoin, oh Saint-Esprit, que ton amour vienne toucher mon âme. Lorsque mon âme sera touchée, ainsi je serai en mesure d'appliquer ta parole. Vous m'entendez ce soir? Voilà le principe. Voici ce que l'enseignant Jésus était en train de leur faire comprendre. Vous voyez comment je suis en train de développer cette petite partie? Elle est profonde. Elle est profonde. Il touche à une autre partie, la pensée, que nous sommes en train d'étudier depuis. La pensée. Dieu réclame aussi la pensée de chacun. Vous m'entendez? Dieu réclame aussi la pensée de chacun. Parce qu'une pensée qui n'est pas régénérée ne peut pas appliquer ce que Dieu dit. Chaque croyant ne doit pas simplement ressentir Dieu. Il doit aussi penser selon Dieu. Il doit aussi penser selon Dieu. Et Dieu dit, Jésus dit aux pharisiens, votre pensée doit être reconfigurée. Votre manière de penser. Votre manière de penser doit être reconfigurée. Parce que si vos pensées ne sont pas des pensées motivées par l'amour, vous ne ferez rien pour le royaume de Dieu. Maintenant, réfléchissez avec moi. Tous ceux qui n'ont pas une vie de méditation de la parole de Dieu, ce sont des personnes dont l'amour n'a pas encore touché les pensées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a pour rôle de changer nos pensées. Et quand nous arrivons donc à comprendre par révélation cela, nous donnons donc Dieu la matière à la parole de Dieu. Mais l'amour véritable conduit à méditer la parole de Dieu. Il y a des gens, ils ont plusieurs fois entendu, médite la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Ils font cela 2 semaines, 3 semaines et ils abandonnent. Le problème n'est pas le fait que la parole de Dieu n'est pas vraie. Le problème, c'est que l'amour de Dieu n'a pas encore touché réellement. Mais l'amour de Dieu n'a pas encore touché réellement parce que peut-être le cœur, la pensée est encore fermée. L'amour de Dieu conduit véritablement à méditer la parole de Dieu. Je vous assure que lorsque l'amour de Dieu touche vos pensées chaque jour, vous ne pouvez pas faire un jour sans prendre la parole de Dieu. Non, c'est pas possible. Il y a des gens parfois qui vont dire que d'autres frères, d'autres sœurs sont peut-être spirituels, ils ont toujours la Bible. Non, quand vous rentrez dans la dimension de vivre l'expérience de l'amour de Dieu, la parole de Dieu est maintenant une lampe à votre pied, est maintenant une lumière sur votre sentier. Et comme nous l'avons vu le dimanche passé à la Sainte Seine, par ta lumière, nous voyons la lumière.
La lumière, symbole de la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Or, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est en train de dire à ses pharisiens, la vérité vous manque. Mais pour que vous connaissiez la vérité, il faut que l'amour de Dieu vous conduise donc. Il faut que l'amour de Dieu imprègne vos pensées jusqu'à ce que vous arrivez donc à comprendre que chaque parole que vous devez écouter doit avoir un impact dans vos pensées. Et moi, je suis capable de vous donner cet amour. C'est moi, Jésus, qui suis là pour vous donner cet amour. Et ce soir encore, je suis venu te parler, je suis venu te dire que si tu as un défaut de méditation de la parole de Dieu, si tu as un problème pour chercher la volonté de Dieu, je suis venu te dire, si tu as un souci pour te soumettre au raisonnement de la vérité de Dieu, c'est parce que tout simplement, l'amour de Dieu n'est pas encore totalement profond en toi. Parce que lorsque l'amour de Dieu commence à imprégner nos pensées, toute parole de Dieu qui est annoncée, toute parole de Dieu qui est donnée, toute parole de Dieu qui est communiquée, ça produit en nous un réveil. Ça produit en nous une dimension de transformation. On ne reste plus la même personne. On ne reste pas insensible. Tous ceux qui restent parfois insensibles, c'est parce que la dimension de l'amour de Dieu n'y est pas encore. Parce qu'ils n'ont pas soif. Lorsque la soif de Dieu commence dans notre vie, lorsque nous avons soif, lorsque notre cœur désire ardemment l'amour de Dieu, lorsque nous persévérons, la puissance de l'amour de Dieu vient. Elle commence à bouleverser notre être. Elle commence à toucher nos pensées. Chaque jour, nos pensées sont analysées à la lumière des Écritures. Chaque jour, nous nous posons la question, ai-je bien pensé? Ai-je bien pensé? Est-ce que cette pensée est conforme à l'Écriture? Est-ce que cette pensée va dans la direction de Dieu? Est-ce que ce acte que je viens de poser, est-ce que cet acte est conforme à Dieu? Le croyant qui a rencontré la puissance de l'amour de Dieu, il devient extraordinaire. Le croyant qui a rencontré la puissance de l'amour de Dieu, il devient une autre personne. Il n'est plus immobile. Il n'est plus passif. Il y a un feu qui brûle en lui. Il y a une flamme de Dieu qui brûle en lui. Il y a une onction de Dieu qui brûle en lui. Il y a quelque chose de grand qui brûle en lui. Il est dévoué maintenant. Il pense à la flamme de l'esprit. Il pense à cette onction de Dieu qui commence à se travailler en lui, qui commence à apporter quelque chose de profond en lui. Le réveil ne viendra pas si tu ne te lèves pas. Le réveil ne viendra pas dans ta vie si tu restes passif. Le réveil ne viendra pas dans ta vie si tu restes immobile. Car tous ceux qui veulent être comme des pharisiens, ils n'arriveront pas loin. Mais celui-là donc qui comprend ce que Jésus dit et qui ouvre son cœur, qui est humble et qui cherche l'amour de Dieu dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa longanimité, la gloire de Dieu vient. La gloire de Dieu vient car la Bible dit celui qui me cherche, il me trouve. Celui qui me cherche, il me trouve. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une église. Nous avons besoin des chrétiens, des croyants qui cherchent Dieu réellement. Qui cherchent Dieu réellement. Il y a des croyants qui ne veulent rien faire et qui veulent voir Dieu. Il y a des croyants qui ne veulent pas se bouger et qui veulent voir Dieu. Dites-moi, nous resterons dans ça combien de temps? Nous resterons dans cette vie combien de temps? Jésus arrive. Jésus revient. Et ton travail, que fais-tu? Vas-tu continuer à entendre les messages sur messages sans transformation? Vas-tu rester toujours à être la même personne? À quoi ça sert d'être à l'église? À quoi ça sert que, en tant que croyant, nous venons chaque jour à l'église et il n'y a pas de transformation? Ne soyons pas de ces croyants qui chauffent les différents bancs inutilement. Soyons de ceux-là qui ont besoin de Jésus-Christ réellement. Ne soyons pas là pour être là. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de toi. Dieu attend des croyants remplis, qui ont vécu, qui ont expérimenté cette touche de Dieu, qui sont transformés. Parce que je vous assure que lorsqu'on est transformé par l'amour de Dieu, ça se voit.
Vous voyez le schéma? Le royaume de Dieu transforme la manière de penser avant de transformer la manière d'agir. Tant que votre manière de penser n'est pas transformée, vous ne pouvez pas mieux agir. Vous ne pouvez pas mieux agir. Vous ne pouvez pas mieux agir. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance de la parole de Dieu que nous annonçons. Nous annonçons la véritable parole de Dieu. Parce que les chrétiens doivent se réveiller. Parce que les chrétiens doivent sortir de leur sommeil. Parce que les chrétiens doivent sortir de leur sommeil. Les chrétiens doivent se réveiller. Car Dieu t'a appelé à une vie plus profonde. Dieu ne t'a pas appelé à cette vie de superficialité. Dieu ne t'a pas appelé à cette position où tu es actuellement. Tu dois encore te lever. Je te promets que si tu te lèves et que tu cherches encore l'amour de Dieu, Dieu va ouvrir encore tes yeux spirituels. Dieu te montrera encore ce que tu dois faire avec lui. Ne sois pas, oui, un chrétien simplement qui est là simplement à l'église, qui est là simplement comme ça. Tu dois marquer, s'il te plaît, ton passage. Partout où tu passes, tu dois marquer ton passage. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une puissance du royaume de Dieu qui se passe en toi. Parce que l'amour de Dieu est la culture qui se passe dans le royaume de Dieu. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il t'a touché dans tes pensées? Est-ce qu'il t'a touché dans ton cœur? Est-ce qu'il t'a touché dans ton âme? Est-ce qu'il t'a touché? Rencontre. Tu as eu la rencontre? Il y a eu une rencontre d'amour. Il y a eu une rencontre d'amour. Ton âme a été touchée. Ton âme a été imbibée. Ton cœur a été imbibé. Tes pensées ont été imbibées. Tu dois maintenant être humble. Tu dois maintenant encore t'approcher de la lumière qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas rester comme ça. Beaucoup veulent la bénédiction du royaume sans aimer le roi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève-moi. Mais tu n'aimes pas Dieu. Contradiction. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Tu as été transporté dans un nouveau royaume. Mais tu es dans un nouveau royaume, mais tu veux pas faire ce que le royaume te dit de faire. Et tu veux continuer toujours avec ta même pensée. Et tu dis en même temps, Seigneur, élève-moi. Vous savez, quand Jésus a été élevé, Jésus est venu sur la terre. Il a marché selon la voie de Dieu jusqu'à la mort. Vous savez, quand il est ressuscité, il a dit quoi? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas de la blague. On ne s'assoit pas à son lit. On ne s'assoit pas simplement sur son canapé et on est élevé. Jésus vous l'a démontré. Jésus nous l'a démontré. La Bible dit qu'il a laissé sa gloire. Il est venu, il a souffert. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Vous m'entendez? Il a agonisé à quelques heures de sa mort. Vous m'entendez? Étudiez bien la vie de Jésus, vous allez comprendre. Ésaïe vous le dit. Homme habitué à quoi? À la douleur, à la souffrance. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Soit vous vous sacrifiez, soit vous acceptez de payer le prix et vous voyez l'élévation venir, ou soit vous refusez de payer le prix et vous restez à votre même position. Vous ne serez pas changé. Vous ne serez pas transformé. Écoutez-moi, lorsque Jésus s'est rendu dans sa patrie, la Bible dit qu'il n'a plus guéri les malades. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Vous savez ça? Ils étaient incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, mais c'est pas Jésus avec qui nous avons joué. Et la Bible dit qu'il ne put guérir. Jésus s'étonna. Il a juste imposé les mains à quelques malades.
Voici des chrétiens aujourd'hui, toujours remplis d'incrédulité, toujours remplis de raisonnements, toujours remplis de questionnements. Pourtant, Jésus veut agir. Lorsqu'il rentra à Jérusalem avant d'être crucifié, il a commencé à pleurer. Il dit, oh Jérusalem, si tu pouvais m'écouter, si tu pouvais m'écouter, combien de croyants, Jésus a une destinée glorieuse pour eux. Jésus a écrit un chemin merveilleux pour eux, mais ils le sabotent. Ils le sabotent. Ils le sabotent parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Ils veulent rester toujours à la même position. Vous voulez rester à votre même position jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous êtes inestimable aux yeux de Dieu. Mais laissez Dieu faire le travail qu'il faut avec vous. Pourquoi bloquer la bénédiction de Dieu? Pourquoi bloquer? Le premier appel de Jésus, c'est d'aimer Dieu totalement. Ne vous avancez pas à chercher à aimer les autres tant que vous n'avez pas traité ce terrain d'abord. Ne sautez pas un pour passer à deux. Commencez par un d'abord. C'est ce que je vous disais le mercredi. Mercredi, nous avons dit, on ne peut pas quoi? On ne peut pas vivre une vie de sanctification sans que nous ne soyons dans un premier temps libérés. La vérité, dans un premier temps, va te libérer. Tous ceux qui vivent une vie de sanctification, c'est parce qu'ils sont libérés. Vous ne pouvez pas être proche de Dieu si vous n'êtes pas mis à part pour Dieu. Oui, le royaume de Dieu suit des principes. Si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, c'est parce que tu as un défaut d'amour pour Dieu d'abord. C'est ce que tu dois savoir. Le temps est avancé, donc je ne pourrai pas traiter la question de l'amour du prochain. Si Dieu le veut, peut-être le dimanche, nous continuerons, si Dieu le veut. Mais je veux que tu réfléchisses avec moi et que tu puisses comprendre que Dieu est la source. On ne peut pas bâtir les choses sans Dieu. Tu m'entends? Ta vie chrétienne, si tu ne donnes pas à Dieu la capacité de la bâtir, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le psaume, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu vas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église. Si tu veux bâtir sur ta propre vie, si tu veux bâtir sur tes propres pensées, si tu veux bâtir sur tes propres raisonnements, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ainsi donc, beaucoup sont arrivés devant Dieu et ils ont dit à Dieu, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti sur leur propre force. Ils ont bâti sur leur propre raisonnement. Ils ont bâti sur leur propre spécialité. Ils ont bâti sur leur propre intellectualisme. Ils se sont laissés faire applaudir par des hommes. Ils se sont laissés faire applaudir par des hommes. Ils ont préféré la gloire. Ils ont préféré la gloire. Ils ont préféré que les hommes les applaudissent. Ils ont préféré que les hommes les donnent. Oui, oui, allez, c'est bien, c'est bon. Ils ont préféré cela. Jésus dit, je ne vous connais pas. Prends garde à ton service. Prends garde à la manière dont tu marches. Prends garde à la manière dont tu sais Dieu. Prends garde à la manière dont tu sais Dieu. Car la source de ta vie, c'est Dieu. Dieu a la source de ta vie. Tu ne sais quand tu quitteras ce monde. Tu ne sais qu'est-ce qui t'attend demain. Demain, tu ne sais pas.
mais Dieu sait toutes choses. Et Dieu veut que tu prennes conscience encore. Prends garde à ta vie. Prends garde à tes paroles. Prends garde à tes pensées. Prends garde à ton cœur. Prends garde à ton âme. Attention, attention, Dieu s'appelle Dieu. Dieu s'appelle Dieu. Tu dois te démarquer. Tu dois démarquer ta vie. Tu dois faire attention. S'il te plaît, ne continue pas. Ne continue pas comme tu es. Viens à Jésus. Viens à Jésus le libérateur. Viens à lui avec ce que tu es. Ne bâtis pas. Il dit toujours dans le psaume, si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille en vain, oui, celui qui veille, veille en vain. Écoutez-moi, tu veux veiller sur tes propres pensées. Tu veux veiller sur ta propre vie toi-même. Mais Jésus dit c'est en vain. Pourquoi? Parce que la source de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La source de ta vie, c'est Jésus. La source de tes lendemains, c'est Jésus. La source de tout ce que tu veux bâtir. Écoutez-moi, c'est Jésus. Tu veux bâtir quoi? Tu bâtis sur quoi? Tu bâtis sur quoi? Tu bâtis sur quoi? Tu bâtis sur quoi? C'est pour cela que je veux être toujours dans la patience, afin que il me bâtisse encore, afin que tout ce que je fais soit bâti sur lui. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas être pressé. Je veux que chaque jour, le travail se passe à l'intérieur de moi, qu'il me bâtisse encore, qu'il me travaille encore, qu'il travaille encore, qu'il extirpe de moi encore tout ce qui n'est pas à la gloire. Chaque jour, un travail profond se fait. Chaque jour, une transformation de vie se fait. Chaque jour, un puissant miracle se produit à l'intérieur de ma vie. Chaque jour, mon Dieu encore pointe du doigt de ma vie ce qui doit sortir. Et je lui dis, prends ma vie, prends mes lendemains, car ma vie t'appartient. Je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus pour qui que ce soit, mais je vis pour toi, car j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni les hommes ne pourront me séparer de cet amour puissant, culture du royaume de Dieu, manifesté en ce glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Je suis concentré sur lui et c'est lui que je veux. C'est lui que je veux encore. C'est lui que je veux encore. J'ai soif de son amour. J'ai soif de son amour. J'ai soif de son amour car j'ai besoin que mes pensées soient encore touchées. J'ai besoin que mon âme soit encore touchée. J'ai besoin que mon cœur soit encore touché car ma source, ma victoire, mes actes, mon comportement, mes attitudes dépendront de la rencontre que j'ai de lui. Plus je le rencontre, plus je suis, oui, merveilleux aux yeux des autres. Plus je le rencontre, je suis agréable aux yeux des autres. Telle est la volonté que Dieu veut pour l'Église. Telle est la volonté que Dieu veut pour toi. Ne cours pas en vain. Ne sois pas un religieux. Ne sois pas un chrétien, oui, qui est toujours là pour être là. Mais sois de ceux-là qui marquent la différence. Sois de ceux-là qui marquent la différence. Ce soir, est-ce que vous m'entendez encore? Réfléchissez à votre vie. Réfléchissons à notre vie. Réfléchissons. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous aide. Vous qui êtes connectés, que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Et que la puissance de Dieu vous touche de telle sorte que vous soyez au nom de Jésus-Christ distingués. Vous qui êtes connectés, maintenant je prophétise sur votre vie et que la puissance de Dieu vous touche à l'intérieur afin que vous soyez des canaux entre les mains du Christ Jésus. Même si les autres vous rejettent, même si les autres vous rejettent, même si vous n'avez pas de considération aux yeux des autres,
Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, distinguez-vous. Distinguez-vous par cette rencontre et soyez encore des modèles. Soyez encore des personnes qui sont, oui, modèles pour impacter votre entourage. Même si des gens vous critiquent, même si des gens disent des choses sur vous, ne les écoutez pas. Écoutez Dieu qui vous remplit de son amour et manifestez votre œuvre puissante et extraordinaire sur cette terre parce que vous avez été appelé à ça. Je vais prier pour tout le monde ce soir. Shabra yarakato ros kanta. Lema ros kanta ki ros kinte brianta ko ros kente. Laute ki ros kanta mala yarakante le. Le maus kinte ente brianta karos kente kitele. Laute ki raya brianta so inta maute kantoro la kariante saye. Kintoro kariantake, le makatoro, la briantake, le kintariante kitoro, la briana kintoro, la karos kanta kintaro, la kintoro, shabriante kete le sayere kantariantake, la kintoro, la braya kantare. Touche, mon Dieu, ce soir, par le Saint-Esprit. Que cette parole maintenant commence à apporter la guérison intérieure, la transformation intérieure dans chaque cœur, la transformation intérieure dans chaque vie. Au nom de Jésus, ce soir, je prie pour tous ceux qui sont présentiels, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Recevez ce soir le vent. Il y a un vent qui passe, le vent de l'Esprit, le vent du Saint-Esprit qui souffle dans votre âme, qui souffle dans votre âme. Recevez cette fraîche rosée qui vous guérit à l'intérieur. Recevez cette fraîche rosée qui touche votre esprit. Oh Shabraya, recevez cette fraîche rosée ce soir qui touche votre cœur. Soyez maintenant libre devant votre Dieu. Soyez libre devant votre Dieu qui maintenant vient vous apporter la force, l'énergie de l'esprit pour que vous soyez remplis de cet amour, parce que cet amour est essentiel pour que vous manifestez votre mission sur cette terre. Cet amour est essentiel pour que vous soyez disponible pour Dieu. Recevez ce soir de Dieu la grâce, la bénédiction de l'amour. Recevez ce soir, recevez en partie ce soir. Je vous dis, recevez ce soir, recevez sous l'onction du Saint-Esprit, recevez pour être, oui, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Recevez, chers frères, chères sœurs, recevez Jesus Christ, recevez ce soir, recevez, c'est pour vous ce soir, c'est un cadeau divin. Le ciel est ouvert ce soir, la guérison que tu cherchais ce soir, parce que maintenant ton cœur est ouvert, la puissance de l'amour de Dieu descend du ciel et te pénètre. Reçois ce soir cette force de l'esprit pour marcher. Toi qui étais découragé et qui ne voulais plus faire le bien, toi qui ne voulais plus faire du bien, toi qui ne voulais plus aider, sache ce soir que tu as été mis à part pour être une bénédiction. Tu ne dépends pas du comportement des autres. Tu ne dépends pas des actions des autres, des attitudes des autres. Parce que l'amour de Dieu a été répandu en toi. Reçois cette flamme de Dieu. Reçois cette énergie de l'Esprit ce soir. Reçois cette capacité de Dieu. Reçois la puissance de Dieu ce soir encore qui te libère. Vos pensées maintenant sont remplies de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu jaillit dans vos pensées. L'amour de Dieu jaillit dans votre âme. L'amour de Dieu jaillit. Cet amour jaillit dans votre esprit. Ce soir, je prie, Seigneur, pour ce peuple qui est fidèle à cette œuvre et qui vient malgré la fatigue et qui vient malgré les épreuves. Je te prie de les bénir ce soir, s'il te plaît, que ta bénédiction les touche, les localise, que les portes qui étaient fermées
tout ce qui les empêchait de vivre quelque chose de grand ce soir, à cette soirée de libération. Mon Père, entend ma prière et débloque les situations, ouvre des portes qui étaient fermées. Recevez maintenant la main de Dieu qui vous touche, la main de Dieu qui opère des miracles. Tout ce qui, oui, était bloqué, tout ce qui était fermé ce soir, la puissance de Dieu vous donne la force de maintenant avoir la victoire. La grâce de Dieu se déploie, la grâce de Dieu se manifeste à cette soirée de libération. Recevez là où vous êtes maintenant cet amour de Dieu, cet amour puissant, cet amour grand, cet amour extraordinaire qui vous libère, qui vous transforme, qui vous change de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, ce soir encore, Seigneur, j'ai prié en ton nom et je crois qu'il y a des choses que je n'ai pas dit, mais tu m'as entendu quand je parlais en esprit. Et ces choses s'accomplissent dans leur vie, ces choses s'accomplissent dans l'Église, ces choses se déploient et que la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.